va gagner à peine 10 mètres. Ça vaut la peine de donner tout ce trouble-là pour ça? Regarde, on n'a pas le choix, on creuse. Puis non seulement on creuse, il faut que ce soit fini à soir parce que les gars de la ligne arrivent demain matin. Ça, on n'est pas sorti de là, hein? À la dernière minute de même. Quoi? Anne-Marie, calme. Je comprends pas, là. Où? OK, c'est beau, j'arrive. Faut que j'y aille, mon fils, c'est un problème. Rien de grave? Je sais pas, là, quelque chose aux yeux, j'ai rien compris. La nounou criait. Faut que j'y aille, les gars. C'est incroyable, votre histoire, monsieur Dubois. Et le scanner, d'autres médecins l'ont vu? Oui. On l'a même emmené à Montréal pour qu'il passe une IRM, mais ils n'ont rien trouvé. Ils pensent que c'est le froid qui aurait peut-être gelé quelque chose à l'intérieur des yeux, là, mais ils n'ont pas su me dire quoi. Puis, les deux yeux en même temps, moi, je pense que c'est impossible. Il y a quelque chose qui marche pas. Et ces collègues, comme vous dites, ont commencé à ce moment-là? Oui. Écoutez, je sais plus comment gérer ça, moi, là. Je sais plus quoi faire. C'est comme des crises d'hystérie, mais très violent. Il se fait mal. J'ai peur qu'il se fasse vraiment mal. À l'hôpital, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas les compétences pour ça, fait qu'ils nous ont demandé de venir vous voir. Mais à votre souvenir, ce genre de crise a débuté avant qu'il perde la vue. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Honnêtement, je sais pas, là. Je sais plus. Pas avec cette violence-là, en tout cas. Je m'en souviendrai. Bon. On va regarder ça. Anne-Marie, vous pouvez venir avec Sébastien, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Il peut pas voir votre main, vous avez compris ça, ou... Tu me serres la main, Sébastien? Et vous, madame, c'est ce que vous avez vu également? Oui, docteur, c'est ça. J'étais à la fenêtre et j'ai entendu crier. Au début, je croyais que c'était le petit Guillaume, le fils du voisin, qui s'était fait mal. Je me suis dit qu'il s'était battu. Alors je suis sortie, mais je comprenais pas ce qu'il voulait. Il arrêtait pas de crier. J'avais jamais vu ça. Et j'ai compris qu'il y avait un problème avec les yeux. Je croyais que c'était le petit Guillaume qui lui avait mis de la neige dans les yeux. Mais il arrêtait pas de crier. Alors, je suis allée appeler Vincent pour lui dire que... Mais pourquoi vous avez fait ça? OK, la station s'en va. Calmez-vous, Monsieur Dubois. C'est juste une balle de plastique qui pouvait pas lui faire mal. Elle est juste un peu saisie. Je voulais voir quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez voir en garochant une balle en pleine face d'un petit gars de 10 ans qui est pas capable de voir, là? Je comprends pas, là. Je voulais juste voir Il y a pas un médecin qui est capable de m'expliquer pourquoi mon petit gars perd la vue, puis là, aujourd'hui, c'est un clown qui pitche des balles, ça va bien, hein? Je passerai vous voir demain. Non, vous passerez pas. Vous nous laissez tranquilles, c'est clair? Trouvez-vous un autre cobaye avec qui vous amuser, là, puis crissez-nous patience.
Je vois pas où vous voulez en venir avec ça, là. Je sais que ça va vous paraître incroyable, mais j'ai toutes les raisons du monde de croire que votre fils n'est pas aveugle, Monsieur Dubois. Il est pas aveugle. C'est quoi, là? Vous pensez qu'il fait semblant? Voulez-vous que je vous montre les bleus qui se fait quand il se cogne? Mon fils fonce dans les murs à la maison. Il court, il les voit pas, il rentre dedans. Avez-vous déjà vu ça, un enfant de 10 ans rentrer d'un mur en courant? Puis là, vous me dites que... C'est quoi, ça? Monsieur Dubois, je sais que c'est pas facile à entendre. Écoutez-moi. Je sais qu'il ne fait pas semblant. Et je crois qu'il est sincère. Il croit vraiment qu'il ne voit plus. Mais ses yeux fonctionnent. Vous m'entendez? Ses yeux fonctionnent. Donc, il y a un blocage psychologique. Ben, voyons donc. Ça existe, ça. C'est quoi, là? C'est déjà arrivé, ce genre d'affaire-là? C'est rare. Mais oui, ça existe. On appelle ça des cécités nerveuses. Des personnes qui perdent la vue sans aucune raison. Sans raison médicale, en tout cas. Ce genre de pathologie survient en général après un traumatisme. J'aurais une question à vous poser. Dans quelles circonstances votre femme est-elle décédée? Ben, il a eu un accident de voiture, là, une collision. Sébastien était présent? Il a assisté à l'accident? Non. Non, l'accident est arrivé pendant qu'elle était partie à Montréal pour le travail. Nous autres, on était à la maison. Est-ce qu'il l'a vu par après? À l'hôpital? Aux funérailles? Non, mais c'est quoi, là? Vous êtes en train de me dire que ça a un lien avec sa mère? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on est face à un enfant qui, pour une raison qui nous échappe, a décidé à un moment précis d'arrêter de voir. Ah, c'est une décision inconsciente. Mais si vous voulez qu'on l'aide, il faut trouver cette raison. Mon fils est aveugle, docteur. Même si j'aimerais vraiment croire ce que vous me dites, je sais que c'est pas vrai. Si je veux aider Sébastien, la dernière chose à faire, c'est de mettre de l'espoir là où il n'y en a pas ou de commencer à devenir mystique. Ça n'a rien de mystique, Monsieur Dubois. Je vais vous demander de partir maintenant. Mange avec ta fourchette.
Qu'est-ce que vous faites? C'est rien, bonhomme. Excuse-moi, j'ai accroché le chaudron. Demain, Monsieur Dubois, je vous ai branché le magnétoscope dans le salon. Merci beaucoup, Anne-Marie. À demain. OK, madame. On va regarder un film. Donne-moi la caméra. Reconnais-tu la voix? C'est maman. Oui. OK, regarde, on va jouer un jeu. Tu vois quand on triche? On va faire semblant de regarder la télévision. Capable de faire ça? Faire semblant de regarder la télé? Pour un temps, les montagnes. Ici. Regarde, on est près de tout. On va faire l'épicerie à pied. On va se promener avec Sébastien dans la ville. Écoute le son. Puis essaye d'imaginer les images. L'épicerie partout. Il y en a toutes les 5 minutes. On a oublié du lait, on n'a pas besoin de faire 20 minutes en voiture. On sort dehors. Et on y va. Tu me déconcentres. Arrête, mon amour, s'il te plaît. Si tu viens pas dans les 10 prochaines secondes, tu dors sur le divan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et demi, 1, 0! Alors ici, il y a le tunnel. Ici, avec la fameuse lumière. Quand tu arrives au fond, il y a un stop. À droite, ici, le purgatoire. À gauche, le paradis. Ah. T'as-tu vu Sébastien? Oui, il est dans la cave en bas, mais tu devrais pas y aller, ça va te faire peur. Ouais. Je le sais. Je le sais. Qu'est-ce qui se passe, mon bonhomme? Pourquoi tu fais ça, mon homme? Hein, les clous, c'est mon métier à moi. Pourquoi tu fais ça? Bonjour. Vous êtes bien sur la messagerie du professeur Alain Grandpierre. Laissez-moi un message et vos coordonnées après le bip, et je vous recontacterai dès que possible. Allô, docteur, c'est Vincent Dubois, le père de Sébastien. Oui, je m'excuse d'appeler si tard.
Je voulais vous appeler directement, mais j'ai pas votre numéro. Ça pourrait-tu être moi que mon fils veut plus voir? Je pense que je voulais pas qu'il me voie. Vous comprenez ça? J'étais tellement là. Après l'accident, ça me... Je voulais pas qu'il voie comment je... Ah! Excusez, j'arrive pas à faire des phrases complètes, là. Je voulais pas qu'il voie que j'allais pas bien. Écoutez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, puis je crois pas encore, là. Je veux pas vous mentir, mais... Si vous pensez que c'est peut-être une solution, je pense qu'il faut qu'on en parle. Faudrait qu'on se rencontre. Je sais plus quoi penser. Peut-être que vous avez raison.